Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui étaient là tout à l'heure à 17h et bonjour pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre à 18h30 pour une émission spéciale sur la méditation créatrice ou la méditation occidentale créée par Pierre Lassalle. Mhm. Très heureuse d'être avec vous et très heureuse d'être avec toi, Véronique. Oui, rebonjour Lucia, et puis Bonjour. alors bonjour à tous et à toutes, ou rebonjour. Oui, donc on a décidé de faire une émission sur la méditation. Ça me fait très très plaisir parce Mhm. qu'on a déjà fait justement sur la chaîne YouTube Vivre et Naître une présentation d'une méditation qui était la méditation de transmission avec Dominique Abdelnour, qui est lectrice de la revue Partage International et qui nous a expliqué, puisqu'elle pratique et qu'elle fait régulièrement des méditations de transmission euh, voilà, aux personnes qui le désirent. Et donc c'est vraiment un type de méditation où là on se laisse un petit peu guider par l'énergie universelle. Donc je vous conseille d'aller voir, si ça vous intéresse, la méditation de transmission, d'aller voir donc la vidéo avec Dominique Abdelnour qui nous expliquait comment ça marche, parce que en fait chaque méditation a un petit peu sa technique. Alors il y a des règles de base qu'on va expliquer déjà, hein, de base, qui sont universelles à toutes les méditations. On peut parler aussi bien de méditation transcendantale, donc méditation de transmission, méditation pourquoi pas de créatrice ou occidentale de Pierre Lassalle. On peut parler aussi de méditation zen. Donc il y a différentes techniques de méditation vraiment qui sont exceptionnelles. Juste pour rappeler effectivement l'essentiel quand on pratique ou quand on a envie de pratiquer, parce qu'il y a des techniques qui sont comme dans chaque méthode, universelle, Mhm. hein, comme quand on veut faire du sport automobile ou de l'équitation ou du golf ou du taekwondo ou du judo. Et ben voilà, pour arriver à un certain niveau, il y a effectivement des choses qui sont universelles. Dans la méditation, il y a déjà effectivement le lieu où vous allez le faire. Vous n'allez pas effectivement faire ça au bord d'une autoroute, encore moins dans un concert ou encore moins à côté de voisins bruyants. Donc chercher ou plutôt trouver un lieu calme et approprié. Mhm. Effectivement, le fait d'être chez soi, c'est peut-être le plus agréable, ou dans un lieu proche de la nature. Mhm. Ça peut être dans un... Pas forcément dans un parc parce que les parcs sont assez bruyants quand même, mais peut-être... Un parc silencieux, un parc tranquille. ouais, sans personne, c'est difficile les parcs quand même, mais bon, Non, à des moments, non, il y a des il y a moments qui des sont plus moments, voilà, tranquilles que c'est d'autres. ça, des endroits. Mm. Quoique parfois, le rire ou la discussion de personnes qui sont aux alentours, ça peut apporter aussi un bien-être. Ouais, disons qu'après, quand on est dans un parc, on est en contact avec la nature, ça apaise, ça calme et ça favorise, ça peut favoriser la méditation. Après, ça dépend des gens. Mm. En fait, c'est vrai que si vous développez votre rapport à la nature, le faire à l'extérieur, c'est vraiment très intéressant Mm. parce que ça vous permet vraiment d'apprécier les Mhm. moindres petits bruissements que vous entendez parce que vous êtes effectivement, vous fermez les yeux de manière générale dans la méditation, vous êtes dans un moment de concentration avec vous, avec l'instant, et c'est vrai que là, votre écoute devient plus subtile. Le bruissement des feuilles, les oiseaux qui chantent, parfois vous pouvez même entendre les pins, les pommes de pin qui font du bruit parce que les pommes de pin, j'ai appris ça dernièrement, je ne savais pas, Mhm. assez récemment. Les pommes de pin font du bruit quand Mhm. elles Mhm. grossissent et qu'elles éclatent en fait avec l'effet du soleil. Donc toujours est-il l'endroit vraiment idéal pour vous, qui vous convient. Voilà, ça c'est vraiment... Un endroit calme, quoi, où on Et c'est peut personnel, c'est à vous de le justement, choisir. c'est ça, on peut vraiment lâcher l'extérieur, se concentrer, se sentir suffisamment tranquille, en sécurité, Hmm. posé. Parce que l'idée avec la méditation, c'est de prendre du recul, d'entrer profondément, en tout cas pour la méditation créatrice, mais en général quand même, il y a une idée de recul, de détachement, d'aller profondément en soi. Et donc, si on est dans un endroit où on n'est pas tranquille, c'est difficile, donc autant se donner toutes les chances. Ou alors, on peut le faire après, c'est vrai, quand on a l'habitude de la méditation. On
peut le faire à d'autres endroits, Mm. mais au départ, c'est vrai, c'est bien d'être tranquille. Ce qui est important dans le choix du lieu dans lequel vous allez le faire, c'est que vous allez pouvoir passer à la deuxième étape qui est faire le vide. C'est-à-dire vous évitez évidemment toute pensée négative, vous allez éviter de penser à vos soucis quotidiens, d'enlever le stress, d'être au maximum dans la relaxation ou dans un début de relaxation. Mhm. Faire le vide, c'est possible. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas tout à fait enfin, Cette façon de faire, j'appellerais pas ça comme ça, parce que pour moi, honnêtement, faire le vide, c'est difficile. C'est-à-dire que, mais ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que, ben, au début de la méditation, il y a une relaxation pour justement calmer ses pensées. Et donc, ce qui aide beaucoup à calmer ses pensées, en tout cas moi, ce qui m'aide, c'est de respirer profondément, donc d'avoir une période de relaxation où justement je me concentre davantage sur ma respiration et c'est ma respiration qui va m'aider petit à petit à lâcher mes pensées, donc à aller dans le sens de ce que tu dis davantage de faire le vide. Mais c'est plus dans le fait ouais, de lâcher mes pensées. en fait, Voilà. le lâcher prise est très important, faire le vide est très important, et la respiration, effectivement, est essentielle, c'est-à-dire une respiration, prendre conscience déjà de sa respiration qu'on respire, parce que Mhm. souvent, on passe la journée et on ne s'est même pas rendu compte qu'on a respiré. Mhm. Moi, Oui. j'avoue que j'étais un peu comme ça Mhm. il n'y a pas très longtemps, et 3 secondes, enfin, pas 3 secondes, un petit peu plus que 3 secondes, mais 1 minute sans respirer, c'est compliqué, c'est Mhm. pas évident. Non, non, et la respiration pour méditer, c'est très important parce que quand on médite profondément, on peut lâcher. Et si on médite pas, on reste crispé. Et comme la méditation, en tout cas de mon point de vue, en tout cas c'est l'expérience que j'ai avec la méditation créatrice, donc créée par Pierre Lassalle justement, qui permet pour moi, elle permet d'accéder au monde spirituel. C'est vraiment son but. Pour moi, le vrai but de la méditation, c'est ça. Eh bien, pour accéder donc à un autre monde, à une autre dimension supérieure, plus élevée, ça demande de pouvoir être en paix avec la dimension physique habituelle et pour justement pouvoir prendre de la hauteur. Et en tout cas, ce qui aide beaucoup, c'est ça, c'est la respiration parce que ça détend, ça calme. Et c'est vrai que ben, moi, je sais que je peux avoir une pensée qui tourne beaucoup. Donc, c'est vrai que quand on parle de méditation, on fait le vide. Moi, c'est pas quelque chose qui me. Qui Je te me dis, parle. ça me parle pas, quoi. Par Mais contre, chacun le vit après voilà, c'est ça. différemment. Il y a différentes méditations et après chacun Mm. le vit différemment. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même effectivement des petits points qui sont un petit Mm. peu communs à toutes les méditations, qui sont donc l'endroit, la posture, faire le vide ou en Mm. tout cas le lâcher Ouais, prise, se relaxer. la respiration effectivement qui Cal- amène ce lâcher prise. C'est ça, calmer sa respiration, calmer ses pensées. Voilà, on va dire, euh, c'est le fait d'arriver à justement calmer ses pensées, donc qui va créer petit Ne à pas être petit un submergé, certain vide. Voilà. voilà, ne pas être submergé par ses Mm. émotions. En tout Ah non, cas, non, non. laisser ses émotions de côté, Mm, donc mm. pour un instant. C'est ça. Et justement, c'est le processus de la relaxation aide à amener plus de paix en soi. Et donc, après, donc, la méditation créatrice, elle se base sur une profonde relaxation qui va amener justement une paix, un peu plus de détachement, et cette paix va permettre de se concentrer sur l'essentiel. Parce que, évidemment, donc en tout cas, dans cette méditation créatrice, en tout cas moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a une technique qui est très précise, qui permet justement d'aller profondément, en tout cas moi, qui me permet d'aller profondément à l'intérieur de moi, pour y vivre des expériences fortes, qui me permet de me relier au monde spirituel. Et cette méthode, elle a été créée par quelqu'un qui maîtrise l'accès au monde spirituel. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde spirituel, eh ben, il y a des entités lumineuses, mais il y en a d'autres qui sont nettement moins lumineuses. Surtout quand on est dans le monde astral, parce qu'il y a différents mondes en fait dans le monde spirituel. Mhm. Et l'astral, ça peut être aussi le bas astral. Effectivement, quand on est avec des entités Mhm. du bas astral, c'est pas top. Donc justement, c'est important d'aller au bon endroit avec les bonnes entités, si on peut dire. Et pour ça, eh ben, c'est important d'avoir une méthode qui soit précise, qui soit juste, parce que si je médite et que je ne vais pas au bon endroit avec les bonnes entités, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, je risque de laisser entrer en moi des influences qui ne vont pas m'amener vers ce qui va m'aider, mais qui vont m'amener vers des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Alors que là, en tout cas, ben, moi c'est vrai, depuis que je pratique cette méditation, ça fait 27 ans, et je la pratique quasiment tous les jours, eh bien, j'ai créé plein de choses dans ma vie. En fait, cette méditation s'appelle méditation créatrice. Ça peut permettre une ouverture en tout Ah cas. oui. Parce que, en fait, bon, ensuite,
il y a juste un dernier point, je voudrais revenir sur les points communs effectivement à toutes ces méditations, que ce soit de groupe ou individuelles, c'est que on peut aborder aussi la concentration. C'est-à-dire, après la respiration, normalement on peut installer une image ou une idée. Voilà, le mieux c'est de visualiser quand même, mais après chacun fait comme il a envie de faire. Ça c'est vrai que ça c'est vraiment les points communs à toutes ces méditations. L'essentiel, c'est vraiment effectivement d'être à l'aise avec ça et pas le faire de manière comme un forcené. Ça n'a aucun intérêt. Le plus important, c'est que vous soyez, comment dire, libre de vos choix et surtout en accord avec vous-même, parce que c'est vraiment une, c'est vrai, comment dire, un rendez-vous avec vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. De toute façon, si on le fait en forcené et qu'on n'est pas libre, ça marchera pas. Donc la méditation, la méditation pour moi, c'est l'expérience de la spiritualité. La spiritualité, elle se vit à travers la méditation. Oui, c'est ça s'expérimente et ça conduit vers la liberté. La spiritualité, elle est libre ou elle n'est pas. Donc si on n'est pas libre, si c'est en force, ça marche pas, ça mène pas au bon endroit. Alors pour toi, la méditation donc créatrice, la méditation occidentale créée par Pierre Lassalle, qu'est-ce que déjà comment tu l'as rencontrée cette méditation-là? Qu'est-ce qui t'a amené à cette méditation? Eh bien en fait, donc j'avais découvert l'astrologie, donc je pratiquais l'astrologie. Et puis, eh bien, j'étais allée voir justement une astrologue qui pratiquait l'astrologie créée par Pierre Lassalle à cette époque-là. Et puis, donc, elle m'avait dit toutes sortes de choses très intéressantes sur mon thème. Et ça faisait ressortir des forces, des capacités, mais ça faisait ressortir des choses à transformer. Et en fait, elle m'a proposé des consultations de travail psychique pour justement travailler sur des choses qui me posaient problème à ce moment-là. Et puis, j'ai expérimenté ces techniques qui ont amené instantanément des transformations dans ma vie, parce que j'ai mis en pratique ce que j'avais compris, et ça a amené tout de suite des changements, et ça m'a impressionnée, quoi, parce que tout d'un coup, j'arrivais à faire, notamment, là, il s'agissait de dire des choses que j'osais pas dire jusque-là, et je réussissais enfin à le faire. Et puis, ensuite, elle m'a dit que justement, cette méditation, je pouvais la prendre dans des stages, pour aller plus loin, pour aller plus en profondeur. Et j'ai expérimenté des stages de week-end où j'ai appris vraiment à méditer. Et au départ, j'étais pas très branchée méditation. C'est ça l'idée de faire le vide. Moi, j'aimais beaucoup la pensée intellectuelle, comprendre des choses, me poser plein de questions et tout. Je trouvais ça passionnant. Méditer, c'était pas trop ma tasse de thé. Et en fait, la première fois où j'ai vraiment expérimenté cette méditation en stage, donc c'était pas juste un travail sur soi, mais une vraie méditation, j'ai trouvé ça passionnant. Parce qu'en fait, cette méditation m'a permis d'aller découvrir des nouvelles dimensions de moi-même. C'est un vrai voyage intérieur, c'est pas du tout du rêve. C'est une technique, justement, comme tu disais, qui se base aussi sur la concentration, donc sur la relaxation et la concentration, et qui m'amène justement dans mon cœur spirituel. Et donc, dans cet espace intérieur, eh bien, j'ai appris à vivre toutes sortes d'expériences et à donc découvrir des richesses en moi, des nouvelles dimensions de mon être passionnantes. Et puis en même temps, j'ai appris aussi à voir certaines choses qui pouvaient bloquer ces dimensions et donc ensuite à trouver aussi des solutions pour justement voir comment je pouvais révéler aussi bien les forces et aussi comment je pouvais dépasser certaines limites. Et donc cette méditation m'a amené à justement à la fois à découvrir toutes sortes de forces, de capacités en moi et m'a aidé à trouver toutes sortes de solutions pour dépasser des limites. Donc, par rapport au début où tu as commencé cette méditation aujourd'hui, tu as démarré la méditation, enfin, quand tu as, comment dire, connu cette méditation et que tu as fait les premières séances, tu démarrais à combien par semaine à peu près? Ah c'est tous les jours. Enfin ouais, quand j'ai commencé très rapidement. Après, c'est pas une obligation. Voilà, chacun fait comme il a envie. Moi, je reprends toujours ça parce que c'est important, je pense, de le signaler. C'est que il faut pas être dans je force pour y arriver et je force pour avoir la meilleure. L'idée, c'est pas d'avoir le meilleur. Le fait est, c'est que c'est vraiment une connexion avec son être intime, avec son être intérieur. C'est un voyage intérieur, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est une connexion avec son être
qu'on peut dire en être Profond. supérieur ou Mhm. son être le plus intime. Oui, son moi supérieur, ouais, comme Exactement. on part à sa rencontre en fait. Et il n'y a pas, faut pas être dans la compétitivité, quoi. Ça, c'est vraiment la personne qui va faire de la méditation pendant 8 heures par jour. À la limite, Ah ça ne non, sert à rien. ah oui, alors Il faut être dans la qualité, tout à fait. Donc, quitte à en faire peut-être moins qu'une fois par jour, peut-être à en faire 2-3 fois dans la semaine, ou même une fois par semaine, mais l'essentiel, c'est d'être dans la régularité. tout à Alors, je suis fait. étonnée d'ailleurs que tu les fais tout de suite, tous les jours. Bah, Mais c'est bien, c'est super. Enfin, Ça t'a tellement plu, en fait. c'est ça, parce que D'accord. c'est tellement passionnant, c'était tellement génial. Et comme je te disais, moi au départ, la méditation, ça m'intéressait pas. Donc, si je suis passée de 0 à tous les jours, c'est parce que j'étais super motivée, parce que ce que j'avais vécu était tellement fort que j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller plus loin. Et puis, ce que je veux préciser aussi, c'est que c'est pas des méditations je passe pas des heures sur un coussin. C'est une méditation occidentale, donc c'est une méditation où justement je profite de l'état de paix que j'ai créé intérieurement pour me poser des questions essentielles et pour apprendre à y répondre par moi-même. Donc c'est des méditations qui durent, en tout cas même au début, elles duraient 20 minutes, une demi-heure, donc 20 minutes, une demi-heure par jour, c'est pas énorme. Et donc l'idée, c'est je pratiquais ça surtout le matin, et donc j'allais comme me questionner sur des sujets essentiels le matin pour voir qu'est-ce que je pouvais justement amener de créateur dans ma journée. Et puis ensuite, j'ai amené cette créativité, cette nouveauté dans ma journée, et en effet, ça a amené des changements. Et donc c'était génial, et j'avais qu'une seule envie, c'était de continuer. Donc c'était pas du tout une histoire de compétition, ou c'est juste Enfin, c'est surtout qu'il ne faut pas rentrer là-dedans, de toute façon. Non, mais là, en plus, j'avais on n'est aucune pas là raison pour faire les Jeux Olympiques. non, d'être en compétition par rapport à quoi que ce soit, surtout au début. Et donc c'était, ouais, c'est juste parce que et puis ça apporte tellement de joie, de De paix libération intérieure. et de créativité. Parce qu'en fait, moi, ce que ça a le plus apporté chez moi, c'est justement la créativité. Par exemple, en fait, avant de méditer, moi, je ne me sentais pas du tout créatrice. Hein, pour donner un exemple, je chantais dans un groupe de rock avec des copains et j'étais censée écrire mes chansons. Et j'étais incapable d'écrire des chansons, quoi. Où j'écrivais des trucs, je trouvais ça vraiment sans intérêt. Tous mes copains, je les trouvais super créateurs. Et moi, j'étais là devant ma feuille blanche et j'avais pas d'inspiration. Et ça me faisait souffrir. Et j'ai commencé à méditer. Et au bout de peu de temps, tout d'un coup, j'ai commencé à être inspirée, à avoir des choses à dire. Alors, c'était plus pour écrire des chansons, puisque là, je faisais de l'astrologie à ce moment-là. Mais en fait, j'ai ouvert une source de créativité, mais que je trouve extraordinaire. Et aujourd'hui, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à partager, alors qu'avant, je ne le vivais pas du tout. Et donc, le fait d'aller découvrir cette source de créativité à l'intérieur de moi, ça me donne qu'une seule envie, c'est de continuer. C'est passionnant. Et là, du coup, en fait, donc, toi, tu es démarré quasiment vraiment quotidiennement à faire de la méditation. Là, au jour d'aujourd'hui, tu en fais toujours 20 minutes, une demi-heure, ou ça dépend des moments? Ça dépend des moments, ça dépend des moments. Donc c'est vrai que là, sur toutes ces années, ça peut m'arriver de passer une journée sans méditer. Ça peut m'arriver de passer 2 jours sans méditer, mais c'est là beaucoup plus rare. Mais je médite quasiment oui, tous les jours. Et après, ça dépend. Parfois, c'est 20 minutes. Plus régulièrement, c'est plus de l'ordre de, je sais pas, 30, 40 minutes. Ça peut être un peu plus long. Mais puis bon, c'est différents types de méditation aussi. C'est pas toujours la même chose. Mais c'est toujours un moment très profond. Et en fait, moi, c'est ça, ce que j'aime, c'est que la méditation me reconnecte à l'essentiel. Comme tu disais, la méditation, ça sert à se relier à son âme céleste, à son moi supérieur ou à son ange. Moi, ça m'a beaucoup aidé à me relier à mon ange gardien. En fait, à justement ressentir sa présence, le percevoir intérieurement. Donc, mieux m'ouvrir à ses messages et intérieurement. Donc, capter toutes sortes de messages, que ce soit par rapport à ma vie, à ma créativité, à ce que je peux offrir aux autres, au monde. Et puis ensuite, le fait de vivre ces expériences intérieures, eh bien, ça m'a aidé justement à être plus à l'écoute des messages de mon ange dans ma vie. Et donc aujourd'hui, je perçois mieux justement les signes qui m'envoient, les messages, et à chaque fois que je les écoute, il y a des choses qui se débloquent. Et pour aller plus loin, eh bien, la pratique de la méditation créatrice m'a aidé à transformer ma pensée davantage, ce qui fait que par exemple, puisque je suis astrologue, quand je donne des cours,
ou quand je donne des consultations, eh bien, j'entends beaucoup plus mon ange, je suis inspirée, je capte des choses, j'entends des choses. J'entends des messages, j'entends, où ça descend dans ma pensée, et ça, c'est des choses que j'avais pas du tout avant, donc c'est complètement différent. Donc en fait, ça a créé des nouvelles capacités en moi que je n'avais pas avant, qui étaient là potentiellement, mais c'est pour ça qu'elle est créatrice. Alors, en fait, c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a tous en nous le potentiel pour s'ouvrir au monde, pour s'ouvrir aux autres, pour être dans l'amour universel, dans l'amour inconditionnel, et d'être aussi dans une création de sa vie. Et c'est vrai que quand on voit le monde, on se dit, bon, bah, c'est horrible, on peut rien faire. Bah si, justement, si vous démarrez de vous, et bien ici, tout le monde se transforme pour devenir vraiment l'être humain qu'on a pour mission d'être. Et dans cette humanité, dans la fraternité des uns et des autres, dans l'amour des uns et des autres, si vraiment on est effectivement dans cette réflexion-là, la méditation, elle apporte énormément. Et elle est presque un des outils essentiels pour sa propre transformation personnelle. Transformation personnelle, ça ne veut pas dire qu'on va devenir un ange alors qu'on était un monstre, par exemple. Transformation personnelle, c'est plus dans un accomplissement de sa propre personne, dans un épanouissement de sa personne. C'est vraiment dans une continuité en fait de ce que l'on est. Et effectivement, petit à petit, il y a des perceptions qu'on n'avait pas forcément avant qui vont s'installer petit à petit, parce que de toute façon, ce sont des choses que l'être humain en fait, l'être humain est déjà doté de ces perceptions, ce qu'on appelle des perceptions extrasensorielles. Et c'est pas simplement des choses extraordinaires. Tout être humain sur Terre est doté de ces perceptions extrasensorielles. Par contre, effectivement, il y en a certains qui les ont développées plus que d'autres et de manière quasiment comment dire, instantanée. Et pour d'autres, pas quasiment la grosse majorité, c'est pas forcément plus compliqué, mais c'est des choses qui se travaillent petit à petit, quotidiennement. C'est vrai que la méditation amène à ces ouvertures de perception extrasensorielle. Et c'est vraiment un outil extraordinaire. Alors, pour revenir justement à une phrase de Gandhi, qui disait justement quelqu'un qui méditait tous les jours, il disait que plus il avait de travail à faire pendant la journée, plus il méditait. Et moi, j'ai pratiqué ça dernièrement. Et j'ai trouvé ça juste extraordinaire sur des journées. J'ai dit, ah, je vais jamais m'en sortir. Et je me suis dit, bon, bah, puisque Gandhi le dit, bon, pourquoi pas ne pas essayer, tenter l'expérience. Et j'avoue qu'en fait, la journée s'est passée comme elle devait se passer. L'anxiété a disparu. Et finalement, ça m'a permis d'avoir un certain recul sur le travail que j'ai à faire, à accomplir dans la journée et sur le déroulement de la journée. Et c'est juste extraordinaire. Donc après, je ne dis pas que tout le monde doit faire comme ça, mais pourquoi pas? C'est une réflexion qu'on peut amener dans sa vie et pourquoi pas ne pas le tester? Parce que c'est important aussi de vivre ça intérieurement, chacun. C'est pour ça qu'il y a plusieurs méditations, justement. Parce que chacun peut expérimenter la méditation qui lui convient. Qui lui convient, exactement. Oui, tout à fait. Et justement, c'est vrai que ben moi, je sais que quand j'ai beaucoup de travail, ben parfois, je peux être aussi tentée de me dire, tiens, voilà, je médite pas. Mais quand ça peut m'arriver de le faire, en effet. Mais quand justement, je tiens bien ma discipline et que je médite, et ben en effet, ma journée, elle est complètement différente parce que je pars de l'intérieur. Parce que justement, ben, la méditation créatrice, en fait, ben, elle m'aide à aller me questionner sur des sujets essentiels, sur des valeurs, qu'est-ce que je veux amener dans ma journée, qu'est-ce que je veux donner. Je vais me questionner sur des qualités, des forces morales, pour voir qu'est-ce que je vais amener dans mon travail, dans mes relations. Et par exemple, je sais pas, ça peut être de l'écoute, ça peut être de l'accueil, ça peut être plus de patience, plus de tolérance, toutes sortes de choses comme ça. Et le fait de faire ça, eh bien, quelles que soient les circonstances, ensuite, je me sens créatrice. Et ça, je l'ai expérimenté dans plein de situations différentes. Et donc, et ça, à ce moment-là, quand je suis là-dedans, je me sens libre parce que quelles que soient les contraintes extérieures, je peux donner de moi. Donc, je suis moins dépendante de l'autre. J'attends moins que l'autre fasse ci ou ça comme je veux. Non, je pars des efforts que je peux faire pour rendre la relation créatrice
ou pour rendre mon travail créateur. Et des choses qui pouvaient être contraignantes deviennent passionnantes. Et ça amène, c'est ça, beaucoup de liberté et beaucoup de joie. Donc ça change complètement la journée. De toute façon, de manière générale, en plus de la méditation, si vous considérez que toute chose qui vous arrive est là pour votre évolution et pour vous faire évoluer, vous voyez les choses déjà complètement différemment, de manière différente et de manière beaucoup plus agréable. L'accueil aussi est très très important, c'est essentiel même. L'accueil du présent, l'accueil de votre incarnation, l'accueil de qui vous êtes, l'accueil de votre entourage, de vos amis et l'accueil de vos décisions aussi, parce que chaque décision que vous prenez, elle est vraiment essentielle. Prenez les bonnes décisions, ça va déjà améliorer votre vie, votre cadre de vie. La méditation amène justement aussi à de meilleures réflexions, parce qu'en fait, une fois que vous avez médité, vous vous sentez tellement mieux suite à la méditation que, évidemment, vous allez prendre des meilleures décisions. Donc, si jamais vous avez un souci dans votre vie par rapport aux décisions de manière générale, le fait de méditer, ça va vraiment vous permettre de vous poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions. Oui, ça c'est vrai. Moi, ça, c'est quelque chose que justement je vis, en effet, tout à fait. Ça m'aide beaucoup pour faire des choix. C'est-à-dire aller voir ce que profondément je veux et pour trouver ce qui me tient à cœur et agir en accord avec mon cœur. Et ensuite, en effet, le défi, c'est d'aller jusqu'au bout et de tenir ce que j'ai vu intérieurement. Et c'est là où c'est créateur, parce que avec ce processus de la méditation créatrice, tu vois, tu parlais des émotions tout à l'heure, eh bien, c'est un processus, en tout cas, moi, qui m'aide vraiment à me décoller de mes émotions, donc à repasser dans une vraie pensée liée au cœur, dans une pensée du cœur. Et donc, une pensée qui est beaucoup plus profonde, qui est donc à l'écoute de ce que je ressens, et en même temps qui se questionne, donc qui est dynamique, donc ça veut dire je ne m'endors pas, je suis très présente dans ce que je vis. Et là, je peux me questionner si justement j'ai des choix à faire, je veux savoir qu'est-ce que je peux amener de créateur. Je sais pas, quand je fais une émission ici, je médite avant pour savoir justement qu'est-ce que je peux amener de créateur. Et ensuite, quand je m'exprime, quand je partage, quand j'agis, je sens que ça part de l'intérieur, donc je sens que je peux donner de moi. Ça amène une autre énergie. Voilà, et dans plein de circonstances, ça m'a aidé à trouver des solutions. Enfin, dans des circonstances où je suis bloquée, je sais pas, où je suis dans la dualité, eh bien, en méditant, ça m'aide à me décoller et à entrer justement dans le monde de la solution et à trouver des solutions créatrices et qui marchent. Je pourrais donner plein d'exemples dans plein de domaines où j'ai pu trouver des solutions. Raison pour laquelle la méditation s'installe de plus en plus dans les entreprises, parce qu'on se rend compte que, évidemment, cet état conscient, modifié de l'esprit permet ou amène une meilleure concentration de manière générale et effectivement une vibration de qualité, c'est pas de qualité, c'est une vibration qui vous permet en fait d'être zen ou plus zen en fait de manière générale. Donc obligatoirement, si vous n'êtes pas dans le stress et si vous êtes moins dans le stress en tout cas et moins sensible à ce qui se passe autour de vous, ça ne veut pas dire d'être insensible, mais en tout cas d'avoir plus de recul, évidemment les choses vous n'allez pas les pouvoir de la même manière. Donc c'est vraiment même pour le collectif essentiel. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que ça amène beaucoup plus de calme, de recul, une autre vision. Et moi, je sais que ça a complètement changé ma vision de la vie et ça rend la vie passionnante. Parce que oui, une chose que je peux dire aussi, c'est que avant, j'avais toujours peur de m'ennuyer. Et je pouvais m'ennuyer finalement assez facilement. J'avais toujours besoin d'avoir une tonne de livres ou plein de choses. Enfin, voilà. Et depuis que je médite, je ne sais pas ce que ça veut dire m'ennuyer. C'est un mot qui a été... c'est plus ton vocabulaire. Voilà, ça fait plus partie de ma vie parce que j'ai découvert tellement de choses passionnantes à l'intérieur de moi. Et la vie est devenue passionnante parce que mon regard a changé. Là où avant, je voyais finalement... j'avais un regard étriqué. Qui finalement trouvaient les choses pas très intéressantes au bout d'un moment, et bien là, il y a toutes sortes de situations qui vont devenir passionnantes, stimulantes, motivantes, parce que justement, je vois autre chose, je vois plus, au-delà des apparences, certaines choses, et j'ai plus à donner, et ça, c'est magique. Alors, il y a une très belle phrase qui dit
tant d'émerveillement, si peu d'émerveillés. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses où on peut Ah, être... c'est excellent. voilà, il y a Mm, tellement de choses extraordinaires dans la vie, dans mm, la nature, mm, mm, dans l'être humain et dans l'environnement. Il y a plein de choses, en fait, dans la vie mm, qui mm, sont extraordinaires, qui sont fabuleuses. Et il y a des gens extraordinaires. Et, il y a... là, c'est le printemps, donc quand on voit la nature renaître, c'est juste un miracle. mm, C'est vraiment éblouissant de voir cette nature qui paraissait morte et qui revit... pas instantanément, mais jour après jour, on mm, voit les fleurs qui bourgeonnent, les feuilles voilà, c'est qui vrai. sortent. Donc c'est Mm, vraiment juste extraordinaire. mm. Ça, c'est vraiment un émerveillement et ça fait partie des merveilles de De la vie. l'existence, ouais, Et c'est vrai complètement. que quand on peut être émerveillé Mm, face à tous ces émerveillements, c'est juste mm, fabuleux. Et c'est vrai que la méditation, elle amène petit à petit à apprécier mm, ce genre de choses qui paraissent banales, parce qu'on les a banalisées. En fait, c'est presque retrouver son cœur d'enfant, en tout cas retrouver l'étonnement qu'on avait peut-être mm, dans notre enfance. mm, C'est vrai que quand on voit les enfants qui ont 2-3 ans, ils sont toujours émerveillés de tout ce qu'ils voient, toujours curieux de tout ce qu'ils voient. Et nous, on a perdu mm, avec, avec des choses continuelles qu'on nous a dites et qu'on nous a inculquées, on a perdu cet émerveillement. Et là, finalement, avec la méditation, on revient petit à mm, petit à cet état d'émerveillement. Ça ne veut pas dire qu'on s'infantilise, c'est pas ça, c'est que juste on reprend conscience de la grandeur de là où nous sommes. mm, Parce que être sur Terre, c'est juste exceptionnel. Vivre sur Terre, c'est juste exceptionnel. Et s'en rendre compte, c'est encore plus exceptionnel. Et la méditation amène à cet mm. état d'émerveillement. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, en fait, je trouve que ça aide à prendre conscience justement qu'on a plein d'opportunités évolutives. Tout à l'heure, je parlais de l'ange gardien, et en tout cas, pour moi, ben, enfin, je me rends compte que mon ange, ben, c'est le gardien de quoi? De la destinée. Et donc, en fait, il me propose toutes sortes d'expériences pour grandir, pour me révéler. Et le fait de méditer, bon, c'est vrai, l'astrologie aide aussi, hein. L'astrologie, on pourrait dire, c'est le langage de l'ange. Mais comment, eh bien, le fait de méditer, ça m'aide à mieux comprendre donc, comme je disais, ces messages et en quoi certaines circonstances auxquelles je suis confrontée sont là pour m'aider à grandir. Même si parfois elles ne sont pas toujours évidentes, même si parfois elles ne sont pas évidentes du tout pour moi. Mais justement, le fait de méditer, ça m'aide à les aborder avec un autre regard, à prendre du recul et à me rendre compte, ou parfois il me faut un petit moment, que finalement quelque chose que je trouvais très délicat ben, m'aide à faire un grand pas en avant et à transformer quelque chose ben, qui me plombait et dont je ne me rendais pas assez compte. Donc justement, c'est comme... Et là, ça génère après de l'émerveillement et de la gratitude parce que, voilà, et finalement, ben, dans ma vie, comme ça, il y a plein de circonstances qui sont passionnantes et qui sont là pour m'aider. Et donc, ça stimule, je trouve, à la fois l'émerveillement et la gratitude. C'est Mm. vrai. Alors juste pour terminer cette émission, parce qu'on va pas tarder à terminer l'émission, c'est deux phrases en fait que j'ai récupérées un petit peu sur Internet, où ils expliquent un petit peu les qualités en fait de la méditation. Méditer revient alors à offrir à l'esprit les soins que l'on prodigue habituellement au corps, c'est-à-dire une douche pour la purifier et un peu de gymnastique pour la renforcer, ou le renforcer plutôt, puisqu'on parle du corps, mais de l'esprit. De Donc l'esprit, ouais, voilà, tu renforces ton exactement. esprit, ouais, c'est vrai. Exactement. Ouais. Alors une autre phrase aussi, c'est pratiquer avec régularité. La méditation permet vraiment aux méditants de s'inscrire dans une meilleure conscience de soi, c'est la réalité, et aussi dans une présence au monde plus harmonieuse, et c'est la réalité aussi. Puisque Tout à de toute fait. façon, vous allez voir avec régularité. C'est vrai qu'au début, c'est ce que je dis toujours, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est ce que je répète, c'est que la méditation de manière générale, au début, c'est pas forcément évident, et ça je peux le comprendre parce que c'est un petit peu ce que j'ai vécu aussi. C'est-à-dire que bah, on n'a pas l'habitude, on se dit bon, on n'est pas convaincu, il y a quelque chose qui vous réfrène parce que votre cerveau en fait s'est habitué à un certain rythme, à une certaine cadence, à certaines activités. Quand vous lui amenez d'autres activités, il comprend pas forcément tout de suite et il voit pas trop l'intérêt. Il se dit oh là là, attends, elle m'amène autre chose, elle me fait travailler autre chose et là j'en vois pas du tout l'intérêt. Et en fait, petit à petit, à force de le pratiquer, alors ne commencez pas forcément à faire 2 heures de méditation d'un coup parce que là vous allez peut-être pas forcément apprécier, mais d'en faire 10 minutes, 20 minutes régulièrement. Et vous avez sur YouTube plein de possibilités d'apprendre la méditation. J'essaierai de vous donner les liens que je trouve les meilleurs en tout cas pour méditer.
qui sont vraiment, je trouve, efficaces et tout à fait pertinents et de qualité. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment géniaux. Si vous pouvez aller les voir, juste même pas 2 minutes, c'est vraiment essentiel d'aller voir ces vidéos parce qu'elles sont vraiment exceptionnelles. Donc c'est vrai que la régularité en fait va installer petit à petit une harmonie et aussi un apaisement. C'est ce que j'ai pu en tout cas expérimenter. Et c'est vrai, tu vois, ça rejoint ce qu'on disait, ce que tu disais au début. Euh, En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est le fait de méditer comme ça, d'avoir une régularité. Donc, en effet, bon, moi, je le fais tous les jours, mais ça peut être... ce qui compte pour moi, en effet, c'est la régularité. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ça construit quelque chose, ça renforce. Parce que, en tout cas, en ce qui concerne la méditation créatrice, puisque c'est celle que je pratique, le fait comme ça, comme c'est motivant, ça donne envie de le faire régulièrement. Et il y a vraiment quelque chose qui se construit dans le temps. Parce que avec cette méditation, justement, eh bien, moi, ce que j'aime, c'est que quand j'ai un sujet qui me passionne, je peux aller me questionner intérieurement pour aller chercher ma propre vérité, mes propres compréhensions sur ce sujet. Et le fait de le faire mûrir, donc de revenir, quand j'ai un sujet qui me passionne, j'ai envie d'y revenir, j'ai envie d'approfondir. Et donc, à chaque fois que j'y reviens comme ça dans le temps, ça mûrit, ça s'approfondit, mes compréhensions deviennent de plus en plus fortes. À des moments, j'ai des révélations, j'ai comme des éclairs de lumière et c'est passionnant. Et pour donner un exemple, même au début, donc c'est pour dire que ça peut aller quand même vite. Hein, au début où j'ai appris à méditer, un peu de temps après avoir commencé, eh bien, j'ai créé mes premiers cours d'astrologie justement sur la base de cette méditation. Et je méditais sur le symbole des planètes. Et en fait, eh bien, en méditant sur le symbole des planètes, je découvrais des choses sur les planètes que je ne savais pas au départ et que je vérifiais ensuite dans des livres. Donc je découvrais des nouvelles choses et je me rendais compte que d'autres avaient trouvé la même chose que moi. Donc quand on dit la vérité est universelle, eh bien ça me montrait qu'en fait je pouvais y accéder par moi-même. Et c'était pas compliqué, c'était juste une technique que je mettais en place et donc qui m'aidait, qui m'a aidé à créer mes cours comme ça dès le départ. Mais c'est vrai que ça se construit, quand ça se construit dans le temps, ça devient plus facile d'accès aussi, je trouve. Il y a quelque chose qui se renforce et ça amplifie les bienfaits et ça amplifie les prises de conscience. Voilà. Mais après, c'est à chacun de trouver son rythme, c'est sûr. Oui, après chacun peut personnaliser. Ce qui est intéressant aussi dans les techniques, que ce soit dans une thérapie ou avec la méditation, c'est important de pouvoir se l'approprier aussi. Parce que quand on l'expérimente, on découvre des choses et on se découvre. Et en se découvrant, on peut même recréer, pourquoi pas, une méditation à soi particulière qu'on peut transmettre à d'autres personnes. C'est tout à fait possible. En tout cas, la méditation de créatrice occidentale de Pierre Lassalle, où on peut trouver éventuellement une méthodologie alors en fait, de cette méditation. Donc en fait cette méditation elle est surtout enseignée dans des stages, dans le sens où c'est des stages de 2 jours qui permettent d'en faire l'expérience en direct, donc justement avec des animatrices ou des animateurs qui la maîtrisent parfaitement. Et ce qui est intéressant, c'est que sur 2 jours, on peut la faire plusieurs fois avec une énergie de groupe, ce qui permet d'aller plus loin et ce qui permet justement de vivre un méga coup de boost parce que c'est une méditation qui permet de faire des expériences fortes dès les premières fois. Et c'est un petit peu ce dont je témoignais au départ, donc c'est vrai qu'après, ça n'a qu'une seule envie, c'est y aller. C'est vrai que l'idéal, c'est mieux d'être accompagné au début, et c'est vrai qu'en plus de ça, le groupe permet d'avoir une vibration vraiment extraordinaire. Donc pour commencer, c'est vraiment l'idéal. C'est ça, parce qu'après, c'est sûr que comme on l'a vu, une régularité, c'est important que ce soit tous les jours, plusieurs fois par semaine, une fois par semaine, après c'est à chacun de voir. Mais on a une vie trépidante, et donc pour arriver à faire de la place, ça demande d'être motivé. Et c'est vrai que faire un stage ou apprendre une technique, si on ne la met pas en pratique, ça ne nous amènera pas très loin. Et donc le fait de vivre un stage, ça permet de faire, de lancer une énergie, et après on a plus de facilité à la vivre, à la tenir dans le temps. Donc là, en fait, il y a un stage qui va avoir lieu sur Paris, qui s'appelle Créatif Toi, qui va avoir lieu le 8 et 9 juin. Les 9 et 10 juin. Ah pardon, 9 et 10 juin. Mais, voilà. Et donc, ça s'appelle Créatif Toi. Le sous-titre, c'est « Osez libérer votre créativité pour révéler l'être unique que vous êtes ». Donc justement, c'est en quoi cette méditation créatrice
appliqué spécifiquement au domaine de la créativité peut aider à trouver en quoi, quelle est notre créativité et comment on peut dépasser toutes sortes de limites. Donc ça s'adresse aussi bien aux artistes, aux À toute créateurs, personne, de toute manière, à des gens qui ont des projets, quels qu'ils soient. sans être artiste, j'avoue, franchement, c'est pour ça que j'aime bien le souligner, que d'être créateur de sa vie, c'est juste extraordinaire. Tout à fait. Si toute personne sur Terre pouvait être créateur de sa vie ou devenir le créateur de sa vie, ce serait juste fabuleux et ça changerait certainement le monde entier. Donc, la création, de toute manière, sans être forcément un artiste, elle est essentielle dans la vie. L'imagination, la créativité, elle est toujours essentielle. C'est un moteur vraiment de vie. Oui, tout à fait. En tant qu'être humain, on est créateur et on peut être créateur partout. Et c'est vrai, on est créateur de ses relations, de son travail, de sa vie. À partir du moment, enfin, moi, c'est ce que je vois, quoi. Si je cultive intérieurement une qualité et qu'après je l'amène dans mes relations, dans mon travail ou dans ma vie, bah, je crée des choses nouvelles et c'est simple, ça demande certains efforts. Mais c'est génial et on a tous plein de créativités potentielles qui peuvent être dans plein de domaines. Après, on peut en avoir une de spécifique et justement, la méditation peut vraiment aider à aller la chercher, la trouver pour ensuite la déployer. Donc là, ça peut être une opportunité. Donc ça se passe le 9 et 10 juin. Désolée. Comment dire, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra, on mettra un lien, un lien en dessous, et comme ça, vous pourrez, comment dire, aller trouver le lien, quoi, pour vous aurez les renseignements du lieu où ça se passe. Donc je vous mettrai aussi des liens pour les différentes vidéos que vous pouvez voir sur YouTube pour faire des vidéos à titre personnel. Je vous rappelle que vous pouvez faire aussi des méditations avec les lecteurs de partage international, entre autres avec Dominique Abdelnour, qui ça ce sont des méditations de transmission. Vous avez aussi Conscience Alternative que j'aime beaucoup et qui pratique la méditation de groupe aussi une fois par mois sur Paris. Donc vous allez voir sur Conscience Alternative, vous allez le trouver assez rapidement. Donc ça c'était la présentation de la méditation créatrice ou occidentale de Pierre Lassalle. C'est vraiment juste extraordinaire de pouvoir justement présenter une méditation qui apporte on va dire quasiment que du bonheur. Voilà, et puis je mettrai un autre lien. Il y a aussi un stage qui a lieu dans le sud au mois de mai. C'est un stage résidentiel qui s'appelle Artivisage. Et là, c'est vraiment la quête justement de la beauté qu'on peut aller chercher notamment à travers la méditation et puis qu'on peut amener dans toutes sortes de domaines plutôt artistiques. Voilà, donc comme ça, vous aurez plusieurs possibilités. Et n'hésitez pas à laisser vos témoignages si jamais vous ne faites pas encore de méditation et que vous essayez un petit peu les pistes qu'on vous a données. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos témoignages, ça nous fera extrêmement plaisir. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Véronique pour ce témoignage. Merci parce que justement, je trouve ça extraordinaire de pouvoir présenter la méditation et les différents types de méditation. Donc merci beaucoup. Oui, merci Lucia. Au revoir. À très bientôt, merci de nous avoir écoutés. Au revoir.